C'est un grand bonheur et un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui, mon cher Bernard-Henri Lévy. On connaît votre engagement, on connaît vos combats, on connaît votre implication dans la vie du monde. Et c'est pour nous vraiment une chance et un bonheur de vous avoir, de vous entendre, de vous écouter, de partager ce moment aujourd'hui dans notre communauté. Et nous ressentons l'honneur que vous nous faites en étant ici parmi nous. C'est un honneur que vous nous donnez à nous ici présents, mais aussi, je pense, à mon père, le grand rabbin David Messas, fondateur de cette synagogue, dans les pas duquel nous essayons de marcher. Et également, vous honorez également de la sorte la mémoire de mon grand-père, le grand rabbin Shalom Messas, qui était grand rabbin de Jérusalem. Donc ici sont réunis de nombreux horizons, Jérusalem, Paris. Mon père est également le grand rabbin de Genève. Donc voilà, vous venez honorer, je pense, cette tradition dans laquelle nous essayons modestement de nous inscrire. J'aimerais saluer également le rabbin Lelouch, Shalom Lelouch, qui est là, de la communauté de Levallois, un rabbin extrêmement actif, brillant, qui a fait des choses merveilleuses pour sa communauté et pour la communauté. J'aimerais saluer évidemment mon frère, le professeur Emmanuel Messas, président de Hadassah, et enfin notre ami et fidèle, le grand Salomon Malka, Shlomo Malka, qui est avec nous dans tous nos combats et qui est un fidèle d'abord de notre communauté que nous aimons particulièrement. C'est donc un grand, grand bonheur aujourd'hui que de vous écouter et sans plus tarder, je vous donne tout de suite la parole. Bechavod. Merci, Rav Ariel. Changer le monde, l'interpréter ou le réparer. L'intitulé de notre rencontre ce soir pourrait figurer les étapes de votre parcours, cher Bernard-Henri Lévy. Il fut un temps où vous vouliez changer le monde. Il fut un temps où vous avez cherché à l'interpréter. Et il est un temps où vous voulez un peu le réparer. Mais ces trois temps ne sont pas séparés l'un de l'autre. Moi qui vous connais depuis un certain temps, je vous soupçonne de n'avoir renoncé à aucune des trois branches de cette alternative. Vous voulez toujours changer le monde, vous voulez toujours l'interpréter et vous voulez toujours le réparer. Par vos écrits, par vos films, par vos reportages, par votre présence dans le débat public, par vos engagements, vous êtes resté fidèle à ce que vous aviez dans la tête depuis longtemps et qui est très présent dans ce livre-ci. Il y a dans votre livre une première partie, ce que je crois, et une deuxième partie, ce que j'ai vu. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par la seconde partie, et on reviendra naturellement à la première partie ensuite. Seconde partie où vous avez réuni de grands reportages qui vous ont mené aux lieux les plus reculés du monde. Ça va des chrétiens du Nigeria aux Kurdes dont on vous dit qu'ils n'ont pas d'amis en dehors des montagnes. Ça va vers l'Ukraine, où vous rencontrez ceux qui tiennent tête aux séparatistes pro-russes du Donbass, où vous rencontrez aussi à Kiev le président Zelensky, qui est un ancien animateur de télé devenu chef d'État. Vous allez en Somalie, où règne l'ordre des Chebabs. Vous allez au Bangladesh, où vous aviez jadis fait votre tout premier reportage à l'âge de 20 ans. Vous allez à l'île de Lesbos, en Grèce, d'où vous rapportez des images extrêmement dures.
il y a un retour, vous allez en Afghanistan, il y a une visite en Afghanistan et une rencontre avec le fils du commandant Massoud qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père. Il y a ce retour en Libye où, sur une route, vous êtes insulté, on vous traite de chien de juif et vous avez failli y laisser la vie. Ma première question, qu'est-ce qui réunit tous ces lieux que vous allez voir et qu'est-ce qui vous attire dans ces guerres oubliées? Merci, cher Shlomo, merci, monsieur le rabbin. Et en effet, nous sommes rassemblés ici. Je suis très heureux d'avoir répondu à votre invitation en hommage à votre père, le rabbin David Messas, votre grand-père, le rabbin Shalom Messas. Je connais un peu leur œuvre à tous deux. Et je suis tout à fait heureux qu'ils nous rassemblent aujourd'hui dans ce moment qui marque un peu le retour, pour moi en tout cas, à une vie juive normale. Je dis pour moi parce que je sais que quant à vous, vous n'avez jamais cessé, cette synagogue a toujours fonctionné. Enfin, je suis content moi d'être au retour ici, devant des visages et pas seulement une caméra zoom. J'en ai marre des zooms. Ça fait 1 an et demi qu'on ne parle que par zoom. Et là, il y a des visages et ça me fait plaisir. Les visages que vous avez évoqués, le visage du docteur Ariel Koubi, mon ami, le visage d'Emmanuel Messas, mon autre ami, beaucoup d'autres. C'est bien tout ça. Et je suis heureux d'en être. Voilà. Je vais répondre à cette première question, mon cher Shlomo, mon cher ami depuis maintenant 40 ans, hein, plus même, on se connaît plus longtemps que ça encore. Ce qui rassemble les lieux, en effet, qui m'ont conduit à écrire ces reportages rassemblés aujourd'hui dans ce livre, c'est que c'est probablement les lieux les plus reculés, tu as employé le mot, les plus inhospitaliers, parfois les plus redoutables que l'on puisse imaginer, et c'est ceux justement qu'on ne veut pas imaginer. C'est ceux dont on ne veut pas entendre parler, c'est ceux qui, pendant la crise sanitaire, plus que jamais, ont été passés aux pertes et profits de l'égoïsme du monde, le monde des nantis, le monde des heureux, le monde des occidentaux. Voilà, c'est cet autre côté du monde, c'est cet envers du monde, c'est cet envers de l'humanité dont depuis que je suis un tout jeune homme, je ne parviens pas à penser, je ne parviens pas même à me laisser effleurer par l'idée que ça puisse être une autre humanité ou une humanité locale. Voilà, cette idée me fait horreur. Je suis de ceux qui résistent de toute leur force à cette tentation moderne qui voudrait que l'humanité se dise au pluriel, que l'homme se dise au pluriel, ce qui est absolument contraire aux traditions qui nous rassemblent ici. Et voilà, et j'ai passé ces derniers mois, ces dernières 2 années à arpenter ces lieux inhospitaliers. Voilà. C'est ça qui rassemble ça. Donc le livre, il est composé de deux grandes parties. La plus importante à mes yeux, c'est une profession de foi, c'est un credo d'homme,
c'est une déclinaison d'identité. C'est 150 pages où je dis ce qui m'anime et même ce qui me brûle. C'est la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est celle par laquelle tu as souhaité commencer, en effet. C'est ce rassemblement de 8 histoires, de 8 aventures, de 8 voyages. Parce que je suis aussi un voyageur, j'aime le voyage, j'aime cette idée, j'aime ces moments magnifiques où l'on devient un peu étranger à soi, où l'on est dépris d'une part de son identité, de sa dignité, où on est bousculé, où on n'est plus personne, où on n'est plus traité avec les égards dus à votre notoriété ou à votre nationalité. J'aime ces moments-là. J'aime le voyage. J'aime m'absenter de moi-même. J'aime aller au plus loin de moi-même et de mon confort. Et j'aime l'aventure. J'aime l'aventure. Quand j'étais jeune homme, quand j'avais 20 ans, et que je ne savais pas encore ce que je ferais, je ne savais pas encore vraiment ce que je ferais quand je serais très grand, j'avais dans l'idée que je pouvais peut-être devenir écrivain, je pouvais peut-être continuer sur la voie de la philosophie, que je pouvais peut-être être un érudit des quelques domaines qui me passionnaient, mais j'avais aussi l'idée que je pourrais être de ces voyageurs qui ne savent pas où ils vont, qui ne voyagent pas vers une destination précise, qui ne voyagent pas pour revenir chez eux, mais qui voyagent pour partir à l'aventure. Les voyages qui me fascinaient en ce temps-là, c'était le voyage de Paul Nizan à Aden, c'était le voyage d'Arthur Rimbaud à Harar en Éthiopie, c'était les voyages de Joseph Conrad, c'était le voyage de Perken dans la voie royale de Malraux, et c'était au fond le voyage de celui qui sait qu'il y a une terre promise, peut-être quelque part un jour, mais qui doit pour cela traverser bien des déserts sans garantie de rien, sans garantie d'arrivée, sans garantie de sécurité, sans garantie de bon port. Donc voilà, j'ai aimé tout ça toute ma vie. J'ai aimé ça. J'ai aimé partir sans savoir où j'allais, sans être certain de revenir, et sans savoir en tout cas quand je reviendrai. Alors, je l'aime moins aujourd'hui que je l'ai aimé jadis. J'ai plus 20 ans, j'ai les voyages que je fais et que j'ai rassemblés dans ce livre, ils sont un peu plus cadrés que dans ma jeunesse, un peu mieux organisés. Les gens me voient arriver, ils me connaissent comme le loup blanc. Je suis attendu, tu as parlé de cet épisode libyen. Oui, vous verrez d'ailleurs les images. Si vous vous branchez, si vous êtes abonné à Canal+, j'ai tiré de tout ça un film, un documentaire. Une autre idée du monde qui sortira le 22 juin. Et qui sera diffusé le 22 juin sur Canal+. Et vous verrez ça, par exemple, cette scène qu'évoquait Shlomo, ce moment où je suis en Libye et où phénomène peu courant finalement, où on me tire dessus, à l'arme légère et à l'arme lourde, et où en effet je dois au sang-froid des 2-3 fidèles compagnons qui m'escortent de m'en être sortir vivant. Mais tout ça, voilà, c'est l'aventure, comme on dit encore une fois chez Travène, chez Conrad ou chez le jeune Malraux. Ça me passionne, ça me fait vivre, et même si les années passent, il est interdit d'être vieux, comme vous le savez. Pour moi,
comme pour quelques autres. Voilà, donc c'est ça qui meut ce livre. Alors, tu as cité beaucoup d'écrivains voyageurs, mais tu aurais pu citer, parce que tu l'as fait la dernière fois que tu étais venu, on a beaucoup cité le prophète Jonas. Et on pourrait, avec ce livre, citer l'Ecclésiaste, parce qu'il y a une scène de ta sortie de l'école normale supérieure, où tu dis que au sortir de l'école normale supérieure, tu n'avais pas envie de multiplier les livres. C'est la parole de l'Ecclésiaste, il ne faut pas faire trop de livres. Mais tu avais envie de te frotter au réel. Et Jonas est encore, et tu me permettras de citer, je vais faire 2 citations un peu longues, mais c'est pour montrer donc ces passages où Jonas est très présent. Je dois ajouter à tous ces testaments de prémonition d'un judaïsme que je n'allais découvrir que plus tard, après la barbarie à visage humain, dans la filiation d'Emmanuel Lévinas, m'apprenant à dire « après vous », m'enseignant que l'honneur d'un homme est de s'offrir au visage de l'autre homme, et finissant à force de répéter que la seule philosophie qui vaille est celle qui met l'éthique à la place de l'ontologie par m'en convaincre. Mais je fus l'un de ces sympathisants gauchistes, plus nombreux qu'on ne l'a dit, qui ne sombrèrent jamais dans la maladie infantile de la haine d'Israël. J'ai toujours entrevu l'affinité entre l'universalisme auquel nous aspirions et celui qui, avec le désir de réparer le monde, voire de l'accompagner sur les chemins de sa rédemption, faisait, même si je n'en avais pas encore la connaissance claire et distincte, le génie du judaïsme. Et inversement, quand j'ai opéré mon retour à l'être juif, le vrai, le deuxième, celui qui me conduisit à écrire l'esprit du judaïsme, c'est assez logiquement que j'ai fait de Jonas le personnage principal de mon Odyssée. N'est-il pas de tous les prophètes celui qui, lorsqu'il se rend à Ninive et prend le risque de sauver des criminels et des graines de criminels, lorsqu'il exhorte au repentir des hommes dont il est écrit que les descendants seront le fer de lance de la guerre mondiale contre son peuple, et alors que rien n'atteste que leur repentir de Ninivites est sincère quand ils se mettent à jeûner, à se vêtir de toile de sac et à battre leur coulpe, ressemble le plus à l'intellectuel engagé que j'ai été, que je suis toujours, et qui aura passé sa vie à aller de Dacca à Misrata, en passant par Luanda, Addis Abeba et Gaza, c'est-à-dire de Ninive à Ninive. Et on voit donc que Jonas, dans ce livre-ci, ne vous quitte pas. Je ne saurais mieux dire que ces lignes que tu as eu la gentillesse de lire avec tant d'esprit et tant de bonté. Je ne saurais mieux dire, oui. Vous le savez, pour quelques-uns ici, lorsque j'ai publié l'état de ma réflexion sur la pensée juive, il y a 6 ans, 6 ans, oui, maintenant, l'esprit du judaïsme, le livre gravitait autour de cette figure de Jonas, autour du seul de tous les prophètes d'Israël à qui il soit commandé d'aller vers la grande ville, d'aller chez les Ninivites, d'aller leur parler sans vrai espoir ni de les convaincre, ni encore moins de les convertir.
l'esprit du judaïsme était centré autour de cet astre magnifique qu'est ce grand prophète Jonas. Et d'une certaine façon, ce que je crois et ce que j'ai vu qui compose ce nouveau livre, ce que j'ai vu, c'est des travaux pratiques de jonasisme. Travaux pratiques, je passe, c'est des mois et des mois passés en effet à aller à Ninive, à me rendre dans tous les équivalents modernes de Ninive. L'Ukraine, c'est Ninive, cette terre de sang, cette terre de crimes, cette guerre gorgée de sang d'innocents. C'est Ninive par excellence. Et la Libye, dont nous parlions tout à l'heure, c'est Ninive, cette Libye où j'ai été bien accueilli, mal accueilli, où j'ai tenu à revenir 10 ans après mon dernier voyage, où j'ai tourné quelques fois autour de la ville, avant cette fois-ci d'en avoir été chassé. C'est l'histoire, là, c'est Ninive. Donc voilà, oui, la partie qui s'intitule « Ce que j'ai vu », c'est des travaux pratiques de ce que j'intitulais « Ainsi parlait Jonas ». Et la partie que j'intitule « Ce que je crois », c'est une expansion des quelques théorèmes que je posais, que j'établissais, auxquels j'essayais d'être plus que jamais fidèle dans l'esprit du judaïsme et que je tirais d'un commentaire réglé à l'époque du livre de Jonas. Le cœur de l'esprit du judaïsme, c'était tentative de commentaire dans la fidélité le plus possible aux grands commentaires de Rachi à Sforno du texte, des commentaires des versets de Jonas. Donc voilà, dans ce livre-ci, je continue. Je continue, pas à commenter, mais c'est comme une dilatation de mes commentaires de l'esprit du judaïsme. Mais j'en sors pas. Voilà, je suis là-dedans et je serai là-dedans tant que je n'aurai pas élucidé le mystère, enfin l'énigme de cette prophétie de Jonas et de ma tentative d'y être fidèle. Il y a quelque chose. Jonas était effectivement au centre de l'esprit du judaïsme. J'ai le sentiment que cette notion de tikkun olam, de réparation du monde, est au centre de ce livre-ci. Et tu me pardonneras, je vais faire une deuxième citation sur l'être juif, toujours dans la première partie. Et puis, le juif en moi ne peut que se retrouver dans cette façon de ne jamais rapporter les faits sans assortir son rapport d'une bonne et belle action. Je n'ose dire une mitzvah, dont l'ultime dessein sera la réparation, le tikkun olam du monde. Que mes vieux maîtres en judaïsme se rassurent, je ne confonds pas les ordres, mais je suis assez juif pour savoir que même si le cœur des rois est entre les mains de Dieu, l'homme est d'y associé dans l'œuvre de la création, et que cette dimension de participation fait qu'un juif ne se sent jamais délesté du monde, mais au contraire investi de lui. Leçon de Lévinas encore,
son judaïsme du faire. Ce privilège qu'il donne à l'éthique sur l'optique, les cheveux de Samson, où se loge toute sa vigueur et d'où procède sa prise sur l'histoire, sa puissance de la retourner sur son socle et la force qu'il faudra pour faire s'effondrer le palais philistin. Et puis ma conviction qu'être juif aujourd'hui, affirmer une singularité juive en ces temps de détresse, consiste plus que jamais en ceci, refuser que triomphent les puissances du nombre, s'arc-bouter contre le fatalisme qui remplace les dieux d'hier par le néant de demain, résister au nihilisme dont le soubassement le plus profond est cette recherche de l'impersonnalité qui donne tant de poids à l'idéologie du journalisme, toute tâche auquel je m'emploie quand je fais des reportages dont la grande affaire est d'avoir, si minime soit-elle, une influence dans le réel dont ils vont témoigner. Alors donc, je voudrais te demander quelle place occupe ce Tikkun Olam dans ta vision du monde. De quand date ton second retour au judaïsme, puisque le premier retour date du testament de Dieu? Est-ce que le second retour coïncide avec la publication de l'esprit du judaïsme? Et quels sont les maîtres, ces maîtres en judaïsme auxquels tu te réfères dans ce texte? Le second retour, d'abord, est-ce que c'est le second ou est-ce que c'est le deuxième? Dans mon esprit, c'est le deuxième. Parce que je pense qu'il y en aura un troisième. Si je vis, si j'ai la chance de vivre encore un peu, il y en aura un troisième. Et il y a un passage que je peux revoir la citation, il y a un passage que tu as sauté. J'ai sauté pour raccourcir, mais qui est important. C'est Waterloo. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Ok, alors ça, c'est la page 111. Hein. Et oui, parce qu'il est là le troisième. Oui. Il est là. Donc, je disais exactement, voilà. Ah, il a l'œil. Hein. Oui, j'ai l'oreille et la mémoire, oui. Que mes vieux et jeunes maîtres en judaïsme se rassurent, donc je ne confonds pas les ordres. Et je sais bien que le seul feu auquel me convoque la Torah n'est pas le « j'ai vu le feu de Fabrice à Waterloo », mais celui où je ne suis pas encore engagé du corps à corps avec les lettres carrées et avec l'étude. Voilà. Oui. Mais je suis assez juif pour savoir. Maxima culpa. Non. Mais je vais te dire que il y a eu ce premier retour, 1979, rencontre avec Lévinas, sanctionné par ce si bel article que Emmanuel Lévinas m'a consacré en 1979 et qui est repris, je crois, dans Nom propre, que tu connais, qui était un article, un commentaire de ce livre, Le Testament de Dieu, qui m'a porté, qui m'a transporté et auquel il m'arrive encore de penser dans mes moments de doute ou de découragement, vraiment. Il y a le deuxième retour, c'est celui de l'esprit du judaïsme qui tourne en effet autour de cette affaire Jonas, autour de ce que j'appelle la force juive, la fierté juive, l'honneur juif de ce qui est autour de ce qu'il signifie, et j'espère qu'il y en aura un troisième. Et j'aimerais qu'il y en ait un troisième. Alors, le deuxième, quand est-ce qu'il a commencé? Il n'a jamais commencé. Il a toujours été là.
y compris dans mes balbutiements du Testament de Dieu, y compris dans ce qu'Emmanuel Levinas avait perçu, y compris dans ce que mon cher Béni Lévy avait entendu. Il y a une belle déclaration de Béni Lévy sur ce vieux Testament de Dieu qu'on trouve sur Internet. C'est une petite vidéo de Béni Lévy à l'Université hébraïque de Jérusalem, quelques années avant sa mort, où il parle du Testament de Dieu. Et en effet, il a eu la grande bonté de percevoir dans ce premier livre juif, tellement ignorant, tellement maladroit, il a perçu des étincelles de quelque chose. Et il l'a dit donc dans cette vidéo. Si vous tapez mon nom, le sien, YouTube ou je ne sais pas quoi, vous la trouverez, ou je peux la mettre en ligne et vous verrez ça. Donc, il y a eu le premier, il y a eu le deuxième, qui a commencé tout de suite. Et au fond, l'esprit du judaïsme, c'est vraiment ces 20 ans de travail intermittent qui l'ont enfanté. Et au fond, intermittent, oui, nécessairement. Moi, je crois je théorise cela dans l'esprit du judaïsme, je crois qu'on est vraiment juif par intermittence. Je ne crois pas que l'être juif, ce soit une installation confortable dans un être juif, donné une fois pour toutes, sans effort, sans mérite, sans travail, sans y penser. Je ne crois pas ça du tout. Je crois que être juif, l'être véritablement, l'être intensément, c'est un effort de l'âme, de l'esprit, du cœur, de l'intelligence. Et en effet, on ne l'est pas du soir au matin et du matin au soir, on ne l'est pas tout le temps. Et puis la mise bout à bout de ces moments-là, où on est profondément juif, dans le meilleur des cas, ça peut donner un livre pas trop raté qui s'appelle L'esprit du judaïsme. Puis on aura un troisième, auquel je commence à penser, et puis voilà, rendez-vous dans quelques années, hein, si tout va bien. Ça, c'est ta première question. Et puis ta deuxième question, c'était... Quels sont mes maîtres. Voilà. Mes maîtres, j'en ai cité un, bien sûr, c'est Emmanuel Levinas, c'est celui dont la rencontre a été vraiment la plus féconde et la plus immédiatement productive à l'époque, tout simplement parce qu'il parlait juif et il parlait grec. Et pour quelqu'un qui parlait grec comme moi, qui venait de là, c'était évidemment la passerelle idéale. Comme il l'a dit tellement bien, il faisait vibrer le souffle de l'hébreu dans la langue grecque et il faisait passer un peu du logos grec dans l'esprit de l'hébreu. Pour un jeune normalien qui sortait du gauchisme, qui sentait bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'universalisme hegelien était un universalisme pauvre, et aussi pauvre, même s'il semblait l'inverse, qu'un particularisme étroit, c'était la voie royale, Lévinas. Mais très vite, il y a eu d'autres maîtres. Et il y en a eu un, en tout cas, qui est Franz Rosenzweig. J'ai dû être, il me semble, à vérifier dans les chronologies, mais j'ai dû être sans doute, après Stéphane Moses, le premier intellectuel de langue française Avez-vous lu Rosenzweig. Un article en 1981 dans le Matin de Paris. J'ai tout de suite été foudroyé par le texte de Rosenzweig et par son commentaire par Moses. Et pour moi, cette idée
d'un chrétien errant et d'un juif immobile, cette idée d'un juif installé dans sa langue, dans sa terre et dans son temps, dans ce temps sans histoire, dans ce temps qui n'est pas soumis aux aléas, aux accidents et aux rapports de force qui fabriquent l'histoire des hommes. Cette idée m'a évidemment ébloui parce qu'elle était la deuxième voie de sortie. Lévinas, c'était la première, pour sortir de l'idolâtrie grecque. Rosenzweig, c'était la deuxième, pour sortir de l'idolâtrie hegélienne, c'est-à-dire de l'idée que l'histoire a toujours raison, que l'histoire marche toujours au pas des vainqueurs, et que un homme n'a pas de plus haut devoir que d'être le bon confident de la Providence, de bien en épouser le mouvement, de ne pas en rater une. Voilà. Rosenzweig m'a appris à penser que justement l'honneur, le kavod d'un juif et d'un homme était à l'inverse de ça. Puis il y a eu d'autres maîtres encore. Il y a eu d'autres maîtres plus tardifs que j'ai quelquefois évoqués. Il y a un livre qui m'a bouleversé lorsque je l'ai découvert dans l'édition Verdier, dans sa traduction française, L'âme de la vie de Haïm de Volozhin. Cette idée, cette hypothèse que je résume ici à très grands traits en disant que de même que le monde a été créé, mais qu'il pourrait tout aussi bien se décréer, et que ce qui peut l'en empêcher, ce qui peut conjurer cette décréation qui menace, ce sont les prières, ou les mots, ou l'intelligence des hommes. Cette idée-là, encore une fois, c'est la troisième voie, la troisième autoroute qui m'a permis de sortir de cette mauvaise alternative qui ne donnait le choix qu'entre répéter le monde, l'interpréter, c'est-à-dire au fond arriver toujours après la bataille, et puis le changer, le révolutionner, le recommencer à zéro, qui est pour moi la définition même de l'idolâtrie, la pire définition de l'idolâtrie. Voilà, ces trois noms-là, mais il y en aurait d'autres, bien sûr, qui apparaissent par-ci par-là dans mon travail. Il y en aurait d'autres, mais ce sont les trois, sûrement, les trois noms principaux. Alors, je voudrais, avec ta permission, il y a un nom qui fait une furtive apparition dans ce livre, et je voudrais qu'on en dise un mot, même si tu en as beaucoup parlé dans le passé. C'est celui de Daniel Pearl, ce journaliste américain qui se dresse dans sa geôle de Karachi et qui clame « I am Jewish, my father is Jewish, my mother is Jewish ». Je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive. Je t'en parle parce que c'est un livre de toi que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué, mais aussi parce que j'ai le sentiment, et tu me diras si j'ai raison, que ce livre, ça a constitué un moment de bascule pour nous tous, pour l'histoire, pour le siècle. On dit beaucoup que Salman Rushdie a été un moment comme ça, l'affaire Salman Rushdie a été un moment de bascule. Et moi, je crois que cette affaire a été non seulement un moment de bascule pour le monde, mais aussi dans ton propre parcours. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec l'écriture
de ce livre? Un moment de bascule, oui, peut-être. En tout cas, c'est un des moments les plus troublants de ma vie, ça c'est sûr. Troublante, l'émotion qui m'a saisi lorsque, à Kaboul, où je me trouvais, où j'étais l'envoyé spécial du président Chirac, après le 11 septembre, j'ai passé plusieurs mois en Afghanistan, j'étais ambassadeur personnel du président de la République pour étudier la participation qui pourrait être celle de la France à la reconstruction de l'Afghanistan post-Taliban. C'est là que j'apprends cette nouvelle. C'est là que j'apprends que ce jeune héros juif et américain, ou américain et juif, a été décapité, dépecé, et que son corps supplicié vient d'être retrouvé démembré. L'émotion que j'ai ressentie, le choc physique que j'ai ressenti à cet instant, je ne l'oublierai jamais. De même que je n'oublierai jamais le moment où je suis monté sur le toit de l'endroit où je me trouvais, qui était à cet instant, qui était le palais présidentiel du président Karzai, qui me recevait ce jour-là, à la demande du président de la République française. Je suis monté sur le toit c'était avant les portables, avec un gros appareil Touraya, c'est un appareil comme ça, avec une antenne qu'il fallait diriger vers le ciel. J'ai appelé mon éditeur, Olivier Nora, et je lui ai dit, voilà Olivier, je vous informe, je vais écrire, j'ai le sujet de mon prochain livre, je vais faire une enquête sur qui a tué Daniel Pearl. Et j'oublierai jamais ce moment où, à distance, dans le Touraya, Olivier Nora m'a demandé qui. Je lui ai dit Daniel Pearl. Il dit, je vois pas qui c'est. Je lui ai dit, écoutez, non, mais vous allez bientôt le voir. Pour l'instant, c'est 3 lignes dans les journaux, mais c'est un événement majeur. C'est un tremblement de terre. Je sais que ça fait 3 lignes dans le journal Le Monde. Je sais que même les journaux américains ne prennent pas la mesure de la chose, mais pour moi, c'est un tremblement de terre. Et je n'oublierai jamais le moment où, avec cette merveilleuse générosité, mon cher ami et éditeur Olivier Nora m'a dit, écoutez, allez-y, foncez, je vous fais une confiance, le type de confiance qu'un grand éditeur peut faire à l'un de ses auteurs. Allez-y, je ne sais pas, mais vous avez sûrement raison. J'oublierai jamais les mois, l'année que j'ai passée à vivre vraiment dans les pas d'un mort, à essayer de revivre les derniers jours, les dernières heures et les dernières minutes, pour le coup du supplice de cet homme. Parce que c'est ça que j'ai fait pour écrire ce livre. J'ai passé une année à essayer de comprendre qu'est-ce qui motivait cet homme lorsqu'il est allé se jeter dans la gueule du loup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? De quoi il est mort? Comment il est mort? Quelles furent, quelles ont pu être ses dernières pensées? Quelle est cette étrange célébration du nom? Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Kiddush Hashem. Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif. Mes grands-parents étaient des bâtisseurs des villes. Voilà. Nés à Bnei Brak. Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose? Parce que j'étais avec ma femme à Los Angeles, bien après. Et j'avais fait une interview pour toi, tu l'avais publiée, tu avais eu la gentillesse de la publier dans la règle du jeu de Judah Pearl, le père. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette phrase? I am Jewish, my father. Il m'a dit, il faut entendre que son grand-père était
le fondateur d'une ville en Israël. Et cette manière de dire « mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif », c'était une manière de leur dire « nous sommes un peuple de bâtisseurs et vous, vous détruisez ». Voilà. Nous avons yichouvé un morceau de désert dont nous avons fait Bnei Brak, pendant que vous, qui vous apprêtez à me saigner comme un animal, pendant que vous êtes des barbares, probablement fils de barbares, ou en tout cas fils par l'esprit de sauvages. Donc bien sûr que ça veut dire ça. Cette célébration du nom et cette yishouvisation du monde. Donc tout ça, c'est un des moments les plus troublants de mon existence. Au bout du compte, j'ai eu une vie bizarre, ça c'est clair. Et vous le découvrirez peut-être mieux si vous regardez ce film dont je vous parlais tout à l'heure, que vous aurez mis l'occasion de voir, parce qu'il est sur Canal+, mais il sera à France Télévisions à la rentrée, et vous le verrez dans les salles à la fin de l'année. Mais enfin, pour ceux qui auront un peu d'impatience, j'en doute, mais on ne sait jamais, dès le 22 juin, Canal. Et vous verrez en effet, c'est un film où je raconte ma vie. À travers le fil directeur, c'est les reportages que j'ai faits en 2020, mais à travers le fil directeur, il y a tout le reste. Il y a mon rapport à l'être juif, il y a mes premiers engagements, il y a ma jeunesse, il y a est-ce que j'y ai été fidèle ou pas fidèle, est-ce qu'il convient d'être fidèle à sa jeunesse ou non, est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'abjuration, au contraire, de ses préjugés, de sa part idolâtre. Tout ça est dans ce film. Et un des moments les plus troublants, qui auraient pu être les plus dévastateurs et qui a été au contraire peut-être l'un des plus enrichissants de cette vie, c'est ça. C'est ce moment où j'ai vécu dans la tête, où j'ai tenté de vivre dans la tête de cet homme. Et c'est une expérience étrange. Hein. Bon, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous pourriez en dire, s'installer dans la tête d'un mort comme ça, d'un jeune, et puis s'installer dans sa tête, vivre dans ses pas, se mettre dans la situation, parce que c'est ça que j'ai fait à l'époque, évidemment de rencontrer les gens qui l'ont tué, d'aller au plus près d'eux-mêmes. Je suis certainement l'un des tout premiers occidentaux à être allé au contact de ce qu'on commençait d'appeler Al-Qaïda. On est en 2002 à l'époque. On est en 2002. C'est les débuts d'Al-Qaïda. Et je suis allé en effet me mettre au contact du souffle de la bête. Je l'ai senti. J'ai touché le museau. J'ai senti le souffle. Il n'était pas loin. Donc, voilà. Alors, tout ça, je ne sais pas. D'abord, il y a eu des enseignements politiques majeurs. Il me semble que j'ai fait partie de ceux qui, assez tôt, ont compris de quoi y retourner, qu'il y avait une guerre au dernier sang entre la nouvelle barbarie et nous les Juifs, nous, nos amis chrétiens, nous les démocrates, nous les républicains. Je suis de ceux qui ont compris tout de suite qu'il n'y avait pas d'accommodement, qu'il n'y avait pas de compromis, qu'il n'y avait pas d'excuses. Je l'avais un peu compris déjà 10 ans plus tôt quand j'avais écrit La pureté dangereuse et que j'avais fabriqué, il me semble, l'un des premiers, le concept de fascislamisme ou d'islamo-fascisme, j'employais les deux formules, mais il y a eu ça. Qui a tué Daniel Pearl, c'était cette prise de conscience-là, ça a été ce coup de gong, de tocsin, ça a été j'ai été ce lanceur d'alerte-là. Mais, par-delà ça, de manière moins importante peut-être, mais pour moi plus,
il y a eu quelque chose qui s'est fait au-dedans de moi, évidemment. On ne traverse pas impunément tout ça. On ne traverse pas impunément cette histoire, cette mémoire, cette célébration du nom tellement tragique. Donc voilà, j'en ai tiré un livre, il m'habite depuis ce temps-là. Ça a été un des accélérateurs de la publication de l'Esprit du judaïsme. Je pense que ce livre que je portais depuis 20 ans à l'époque, je l'ai publié 10 ans après, mais c'est 10 ans où j'ai accéléré, où j'ai avancé beaucoup, parce que je pensais que il y avait urgence. Donc voilà, drôle d'histoire, drôle d'expérience intérieure, comme dit Georges Bataille. Drôle d'expérience intérieure, mais majeure, oui, bien sûr, tu l'as bien compris. Mais tu es l'un de ceux qui m'a fait l'honneur, d'ailleurs, depuis le plus longtemps, de suivre mon aventure intellectuelle, et je t'en suis reconnaissant. Encore une question peut-être qui nous ramène à l'actualité. Je voudrais ton sentiment sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Le directeur général de l'UNRWA à Gaza a été expulsé, viré, pour avoir déclaré que les Israéliens faisaient des ripostes aux tirs de roquettes en les faisant de manière ciblée et de manière sophistiquée pour ne pas atteindre les populations civiles à Gaza. Ce monsieur a été remercié par le Hamas et contraint de faire ses valises illico presto. Et il est rentré, il est en Israël. Je voudrais savoir ce que tu connais bien la région, tu connais bien ce type, l'UNRWA, c'est l'association l'agence des Nations Unies pour les réfugiés. Qu'est-ce que tu penses de cette aventure? J'en pense que il a dit, il a tenu le propos le plus inaudible, ce que personne ne veut entendre ce jour-là. L'idée que la guerre d'Israël soit une guerre de défense et de riposte. L'idée que les opérations israéliennes soient ciblées et proportionnées. C'est justement ce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai, et c'est ce qu'il ne faut pas dire. Moi-même, en 2009, j'étais beaucoup moins important que le directeur de l'UNRWA. J'étais juste reporter pour le journal du dimanche. Et j'ai fait un reportage sur c'est 2009, la première guerre de Gaza. Et j'ai accompagné, comme font tous les reporters, j'ai été embedded par une unité israélienne en opération à Gaza. Et j'ai raconté tout ça dans le JDD, ça aussi c'est trouvable sur mon site internet, vous verrez ça. Et j'ai raconté ce que je voyais, à savoir que ce que j'ai vu d'abord avec la compagnie avec qui j'étais, et puis ce que j'ai vu des opérations de l'heure d'avant ou de la veille, à savoir qu'en effet, on était soumis en Occident à une propagande insensée de gens qui nous racontaient que c'était Dresde, quand ils n'osaient pas dire pire, quand ils n'osaient pas dire Auschwitz, que c'était en effet des opérations de rétorsion ciblant des combattants et en effet atteignant parfois des civils que les combattants en question avaient pris en otage. Bon, moi je l'ai dit en 2009, lui l'a dit avant-hier, et c'est la seule chose que les Palestiniens ne veulent pas qu'on dise. Parce que tout leur objectif à la direction du Hamas, tout l'objectif de la direction du Hamas,
5-6 ans de refaire leur stock de martyrs. De refaire leur stock de martyrs. C'est horrible à dire, c'est affreux. J'ai honte de dire cela. Mais hélas, j'ai encore plus honte de savoir qu'il y a des pères, des grands-pères, des pères de famille, pour raisonner ainsi à Gaza. Je pense aux chefs du Hamas ou à leurs affidés. C'est la vérité. Voilà, donc ce directeur de l'UNRWA ou ce représentant de l'UNRWA, il a été courageux, il a dit la vérité, mais c'est la vérité qu'il ne faut pas dire. Mais de toute façon, il y a autour de cette prétendue cause palestinienne une telle hypocrisie, une telle imposture, que c'est juste le dernier en date des épisodes. Voilà, et quand je dis hypocrisie, imposture, je veux dire deux choses. Moi, je suis de ceux qui sont... Moi, je suis partisan, hein, vous le savez, et je suis toujours partisan de la solution des deux États. À la fois parce que je suis soucieux du droit des Palestiniens, et à la fois parce que je suis soucieux de l'essence et du destin et de l'avenir de l'État juif, de l'État rêvé par Theodor Herzl et présidé aujourd'hui par Yitzhak Herzog. Et moi, je veux que ça reste un État juif. Donc, je suis partisan de la solution des deux États. Mais je crois que les gens du Hamas et une grande partie de la direction palestinienne du Fatah se foutent éperdument du sort des Palestiniens, beaucoup plus que moi, et beaucoup plus peut-être que vous, je ne sais pas. Ils s'en foutent éperdument. Ce qui les intéresse, c'est à travers les victimes palestiniennes qu'ils exposent délibérément, de pouvoir moralement, sur la scène internationale, casser du juif. Et accessoirement d'ailleurs, faire en sorte que tout le reste, toutes les guerres oubliées dont je parle moi, soient passées sous silence. Il y a ça aussi. Cette cause palestinienne, la façon dont elle est défendue par ses prétendus avocats, elle a 3 effets terribles. Premier effet, c'est qu'elle aboutit, elle opère constamment et avec une récurrence démoniaque la satanisation d'Israël. Première chose. Et la délégitimation d'Israël. La deuxième conséquence, c'est qu'elle est la pire ennemie des Palestiniens eux-mêmes. Elle est le plus sûr chemin des Palestiniens vers l'enfer. Et le troisième effet de ce vacarme qui est fait par ces imposteurs autour de la cause palestinienne, c'est que toutes les autres causes, toutes les autres guerres qui endeuillent la planète au même moment et qui sont souvent 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus meurtrières, sont littéralement passées sous silence. Il y a quelque chose là d'horrible. On va fêter dans quelques semaines le 20e anniversaire de la conférence de Durban. Vous vous rappelez, Durban? Grande conférence organisée sous l'égide des Nations Unies, grand rassemblement d'ONG, d'organisations non gouvernementales, dans une ville d'Afrique du Sud, Durban, pour protester contre eux, pour dénoncer. Beau programme, magnifique. Je dis sans aucune ironie, moi je trouvais ça formidable. Pour dénoncer l'esclavage, pour dénoncer les formes les plus horribles de la misère, pour dénoncer le sort fait aux minorités dans certains pays, pour dénoncer le génocide des chrétiens du Sud-Soudan, et ainsi de suite. Arrivent à Durban des dizaines et des dizaines de délégations de tous ces peuples martyrs, de tous ces peuples victimes, dont les voix ne sont jamais entendues, qui arrivent pleins d'espoir, qui se disent qu'enfin, pour la première fois, une grande tribune majeure, solennelle, va leur permettre de se faire entendre.
Pour certains d'entre eux, je les connais. Moi, je sors d'une autre série de reportages que j'avais faite à l'époque pour le journal Le Monde. Dans certains de ces pays-là, en Angola, au Burundi, chez les hindous, les tamouls ou les musulmans du Sri Lanka, je connaissais certaines de ces histoires tellement bien et tellement douloureusement. Et ils arrivent pleins d'espoir à Durban. Vraiment pleins d'espoir. Ils se disent, pour la première fois, on va être entendus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas entendus du tout. Ils n'ont pas la parole. C'est à peine s'ils montent à la tribune et ils s'entendent dire qu'il n'y a qu'un combat qui vaille. Un seul qui a le devoir d'éclipser tous les autres, c'est le combat des Palestiniens contre l'État des Juifs et les Juifs à qui l'on dit qu'à chacun, one Jew, one bullet, à chacun doit, vers chacun doit être tirée une balle. Et là, on voit tellement, il y a 20 ans, en août, je crois, 2001, on voit tellement comment la manière dont cette cause palestinienne est instrumentalisée, elle a cet effet-là. L'effet de menacer les Juifs, one Jew, one bullet, l'effet de discréditer les Palestiniens, et l'effet de réduire au silence tous les autres drames, toutes les autres tragédies, toutes les autres larmes, tous les autres deuils de la planète au même moment. Donc le gars de l'UNRWA, le représentant de l'UNRWA, il a mis le doigt sur ça. Et ça, c'est un des secrets de l'époque. C'est un des secrets qui ne doivent surtout pas être inventés. Et il l'a fait. Voilà, Mademoiselle d'Or, là. Non, je ne vous ai pas entendu. Vous écoutez? Je vois tout, hein. Ah, il voit tout. Tout. Laser. Rav Ariel, c'est... Mais c'est le signe qu'il faut arrêter, peut-être, alors. Non, je vous embarrasse. Je plaisante et je sais que vous ne dormiez pas. Mais non. Pardon. Voilà, je vais prendre la parole. Très cher Bernard-Henri, j'ai un peu lu vos ouvrages et à chaque fois que je lis une page, 2 pages, 3 pages de vos livres, je trouve des références dans la Torah, des références dans le Talmud, des références dans le Midrash. Et j'ai vraiment l'impression, le sentiment que les idées que vous développez et auxquelles vous apportez des sources dans la littérature et dans la culture de l'humanité ont un écho et une résonance dans les textes juifs. Je suis persuadé que vous en connaissez beaucoup, mais peut-être pas tous. En tout cas, j'ai quelques textes qui me sont venus à l'esprit pendant que vous parliez. J'ai pris quelques notes et j'aimerais peut-être les partager avec vous. Le premier élément, c'est lorsque vous avez parlé de l'humanité unique. Vous n'aimez pas que l'on puisse entendre l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs catégories d'êtres humains. Eh bien, c'est la Torah qui s'ouvre par l'idée de Adam Arishon, l'être humain, créé un et unique à l'image de Dieu. Et le Talmud nous dit Mipnema nivra Adam yechidi. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé un et unique? Justement pour que personne ne puisse dire mon sang est plus rouge que le tien. Nous avons tous le même ancêtre, le même grand-père, Adam, qui est à l'origine de toute l'humanité, ce qui fait que nous sommes effectivement tous des êtres fondamentalement égaux. Ça, c'est le premier texte. Le second, c'est lorsque vous avez parlé de l'être juif. Est-ce qu'on est être juif par intermittence ou est-ce qu'on est juif constamment tout au long de sa vie? Il y a également un verset qui me vient à l'esprit, toujours dans la Genèse, dans lequel il est écrit « Naaseh Adam ». Nous allons faire l'homme. C'est Dieu qui dit au moment où il va créer l'être humain, et c'est un passouk que j'affectionne particulièrement, que je partage souvent avec mes fidèles dans la synagogue. Dieu dit « Naaseh Adam », nous allons faire l'homme. Et Rashi tout de suite commente et dit « Mais Dieu a été seul à faire l'homme. Pourquoi Dieu dit « Nous allons faire l'homme » On ne voit pas quel est l'associé de Dieu dans la création de l'homme. Et Rashi nous dit d'abord, grande leçon d'humilité. Même lorsqu'on fait quelque chose d'extraordinaire, on associe les autres à ce que l'on fait. Naaseh Adam, Dieu associe à la création de l'homme les êtres célestes qu'il avait déjà créés auparavant. Deuxième commentaire que j'affectionne particulièrement, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme qu'il va créer et lui dit Naaseh Adam,
nous allons créer ensemble l'homme qui est en toi. Toi, par ton travail, par tes réalisations, par ce que tu vas faire, et moi, dit Hachem, par l'aide que je t'apporterai, parce que Dieu n'est jamais loin. Dieu est présent d'abord par le monde de la création, par les 10 paroles de la création. La création est un livre ouvert dans lequel Dieu s'exprime. C'est la première aide qui est donnée à l'homme. Si on savait lire le livre de la création, eh bien, on saurait quelle est la voie de l'homme. Ça n'a pas trop marché. Ni Adam, ni Noé, ni Abraham après lui n'ont su lire quelque part le livre de la création. Il a fallu également la révélation 26 générations plus tard avec le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et donc Dieu dit, je ne serai jamais loin de toi. Naas et Adam, nous ferons ensemble l'homme qui est en toi, parce que l'homme, c'est des potentialités. Un être humain qui vient au monde, c'est énormément de potentialités. Maïmonide va même jusqu'à dire que chaque homme a la possibilité de devenir comme Moïse. C'est des potentialités extraordinaires à réaliser, à mettre en œuvre. D'ailleurs, à propos du Beth Amikdash, il y a un très très joli midrash qui m'est revenu également, dans lequel il est dit que plus grand est ce qui est dit à propos du sanctuaire, du Beth Amikdash, que ce qui est dit à propos de la création du ciel et de la terre. À propos du Beth Amikdash, on a un verset qu'on récite tous les jours dans la Shiratayam, dans le cantique de la mer Rouge, dans lequel il est écrit « Machol leshiftecha pa'alta Hashem ». Le lieu de ta résidence, pa'alta, tu as réalisé Dieu. Et le Midrash remarque que c'est le verbe pa'alta. Pa'alta réalisé sous le vocable lif'ol. Alors que pour la création du monde, lorsque Dieu parle de la création du monde, on a un autre verset qui dit Af yadi asta erest. Ma main a fait le monde avec le verbe la'asot. Quelle différence entre le verbe lif'ol, réaliser, et le verbe la'asot, faire? Eh bien, c'est exactement ce dont nous parlons, à savoir faire sortir les potentialités et faire en sorte que ces potentialités deviennent des réalités. Le monde, c'est la asiya, c'est quelque chose comme ça à l'état brut, et l'homme doit faire en sorte que tout ce qui est à l'état brut devienne réalisation en action. D'où le machol et shiftera par Alta Hashem. D'ailleurs, la fin du verset, c'est Mikedash Hashem konenu yadecha, tes mains, les deux mains. Alors que pour la terre, c'est afiyadi, il y a une seule main. Comme si le travail, effectivement, était inachevé. D'ailleurs, quand on prend un verre d'eau, on dit Asher bara Elokim la asot. Pour une fachot on dit que le monde est en friche, comme ça. C'est un monde qui n'est pas achevé. Et c'est à l'homme d'achever la création de Dieu. Et nous sommes à ce titre associés avec Dieu dans la création du monde dans lequel nous vivons. À nous de créer effectivement le monde voulu par l'Éternel et qu'à Dieu ne plaise pas autre chose. Et c'est vrai que cette possibilité qu'a l'homme de faire revenir le monde à l'état de chaos initial, on entend beaucoup parler en ce moment du mot chaos, c'est un mot qui est presque à la mode en Israël en ce moment. Le chaos, c'est effectivement quelque chose que l'homme peut créer par son action, et ce à quoi on nous engage effectivement, c'est de sortir de ce tohu vavohu pour être dans un monde créé, et un monde qui est un lieu de résidence pour l'homme, et non pas un lieu qui soit hostile pour l'homme. Donc ça, c'est l'idée de la réalisation du tikkun dans l'âme, de faire en sorte que ce monde devienne un lieu de vie pour l'homme et pas le contraire. Vous avez parlé aussi de la nécessité d'aller voir ce qui se passe dans la réalité, de ne pas simplement entendre ce qui se passe dans le monde, mais d'aller au plus proche de ce qui s'y déroule pour le voir. Et là aussi, on a un merveilleux texte de la Gemara qui dit « Shelo teheshmi'a gdola mireia ». On parle des juges et des témoins, c'est un passage dans la Gemara Sanhedrin, et on nous dit que le témoin, c'est très bien, on a un témoin qui va témoigner devant un juge peut recevoir un témoignage, mais imaginez que quelqu'un ait vu lui-même, est-ce qu'il a le droit de juger en fonction de ce qu'il a vu? Bien la Gemara dit pourquoi pas. Si on peut juger en fonction de ce que l'on a entendu, fortiori que l'on peut également juger par rapport à ce qu'on aura soi-même vu. Après, avec toutes les règles du droit qui doivent accompagner ce que l'on a vu, mais effectivement, voir est toujours plus grand qu'entendre. Avec un petit bémol à ce sujet, c'est la paracha de la semaine. Ce que nous venons de lire dans la paracha de cette semaine, ce Shabbat, dans la Torah, on a lu la paracha des tzitzit. La paracha des tzitzit nous dit « Uritem oto uzchartem velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem » Vous verrez le tzitzit, et alors vous verrez véritablement le monde. Parce qu'on peut voir le monde et ne pas voir la réalité de ce qui s'y passe. Il faut être capable de voir le monde, mais être capable d'interpréter ce que l'on voit de façon juste.
Le tzitzit est ce qui permet, grâce au techelet, grâce à ce bleu azur qui est la référence au Créateur, effectivement, de voir le monde pour ce qu'il est réellement. C'est deux personnes, et mon père, Zichrono Livracha, nous le disait, deux personnes peuvent voir la même chose et interpréter ce qu'ils ont vu de façon complètement différente. Donc il faut aller voir, mais il faut être capable également d'interpréter ce que l'on voit de façon correcte. Et ça, c'est également quelque chose de très fort et de très grand, d'être capable effectivement de voir et de faire en sorte que ce que l'on voit donne une interprétation qui soit juste. Et le tzitzit, avec ce bleu azur, c'est ce pense-bête, ce rappel constamment à la divinité, voilà, au Créateur, qui fait que toujours on regarde les choses avec un regard qui effectivement permet d'interpréter ce que l'on voit de la façon la plus juste. Vous êtes également quelqu'un qui réagit un peu par intuition. Vous avez beaucoup parlé de vos intuitions et que vous vous laissez entraîner par vos intuitions, que lorsque vous voyez quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre de l'humanité, eh bien vous criez. À ce titre-là, vous avez beaucoup parlé de Jonas. Je pense qu'on peut parler également de Mordechai dans la Megillah. Mordechai dans la Megillah qui, lorsqu'il a entendu le décret contre les Juifs, la destruction de tout le peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants, vieillards, la première Shoah de l'histoire, eh bien Mordechai ne reste pas indifférent. Mordechai déchire ses vêtements, va devant le palais royal, fait le siège devant le palais royal, se verse de la cendre sur son visage, il fait un acte extrêmement médiatique et il réagit peut-être sans réfléchir. En allant devant le palais royal d'Assuérus, il risquait sa vie, il allait certainement être exécuté. Eh bien, il a osé, il a réagi par pulsion. C'était une pulsion qui lui disait, voilà, c'est ce que tu dois faire, tu ne peux pas rester sans réagir. Et je vois dans vos engagements également le même sentiment de dire, bah, c'est pas possible, ça ne peut pas durer, il faut faire, il faut agir. Et cette intuition vous a porté toujours, effectivement, à réagir de la plus belle façon qui soit et effectivement à alerter l'opinion sur les catastrophes qui pouvaient se dérouler à travers le monde. Vous avez parlé du voyage. Comment le voyage vous fait sortir de vous-même et vous permet effectivement de voir les choses en étant quelque peu détaché de son identité propre. On retrouve cette idée dans l'Ech Lecha, le fameux l'Ech Lecha. Abraham qui quitte son confort, qui quitte sa ville, qui quitte ce qu'il est, et Rashi nous dit l'Ech Lecha she'aderer memaetet et Hashem. Même la renommée. On a un confort dans sa communauté, dans sa ville, parmi les gens qui vous connaissent. Moi-même rabbin, quand je quitte ma communauté et que je vais dans une autre communauté, il faut faire ses preuves de nouveau, c'est pas toujours évident. Vous êtes dans de nouveaux défis, puis surtout, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des acquis et vous devez vous renouveler constamment. Donc l'idée du départ, du voyage, effectivement, dans la Torah, elle est très importante. L'idée de la galoute, l'idée de l'exil, effectivement, l'exil pour sentir le fait que, eh bien, tout ce qui peut nous aider et nous rassurer dans ce que nous sommes et nous figer dans ce que l'on est, eh bien, doit être quelque part nous éloigner de tout ça pour nous mesurer à nous-mêmes sans toute cette aide extérieure auquel on a naturellement recours. Qu'est-ce que j'ai noté encore ? Vous avez parlé... Attendez. Oui. Vous avez parlé du fait que la cause juive efface et fait disparaître toutes les autres causes. Moi, ça m'a rappelé un midrash, une rencontre assez incroyable entre Achilas et Titus. Je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, un midrash assez incroyable, que Rashi cite d'ailleurs dans son introduction à son commentaire. C'est Achilas, qui est un général romain, qui a vu que Titus a réussi à détruire le temple de Jérusalem et qui arrive à faire revenir l'âme de Titus et qui entre en contact avec l'âme de Titus. Voilà ce que nous raconte le Midrash. Ce qui est intéressant, c'est la discussion qui a lieu entre Achilas et Titus. Achilas qui est devenu par la suite Unkelos. Unkelos qui a traduit toute la Torah en araméen et qui est aujourd'hui un ouvrage de référence. Aujourd'hui, chaque juif a l'obligation de lire chaque semaine la paracha avec la traduction du Unkelos. Alors, comment c'est arrivé ? On dit que Achilas fait revenir l'âme de Titus et il discute avec lui. Et il lui dit, dans l'au-delà, quelle est ta position ? Et là, il lui répond, le tréfonds des tréfonds. Ça, c'est ma manière de dire. C'est-à-dire le dernier niveau de l'enfer. Voilà comment Titus répond à Achilas. Alors Achilas demande à Titus,
que me conseilles-tu de faire à moi aujourd'hui qui me trouve dans le monde des vivants? Et là, Titus lui répond, attaque les Juifs. Alors Aquilas ne comprend pas, il lui dit, comment? Voilà, toi tu as attaqué les Juifs, tu as détruit le temple et tu es dans l'enfer, au dernier niveau de l'enfer, et tu me demandes à moi, vivant, de faire la même chose que toi? Ne vais-je pas également devoir en souffrir dans le monde de l'au-delà? Et là, Titus lui répond en citant un verset de Iov. Il lui dit Hayut Sareha les roches. Hayut Sareha les roches. Ceux qui font du mal aux Juifs font la une des journaux. Ceux qui font le seul moyen pour toi pour donner notoriété à ton empire, si tu veux avoir un peu de notoriété, c'est d'attaquer aux Juifs. Le monde ne s'intéresse qu'au sort des Juifs, pratiquement. Et si quelqu'un veut de la notoriété, le seul moyen d'en avoir, c'est ou bien d'être ami avec des Juifs, ou bien de les combattre. Et malheureusement, c'est le conseil que Titus donne à Aquilas, en lui disant, certes, tu vas les attaquer, tu seras comme moi dans l'enfer, au dernier niveau de l'enfer, mais au moins sur terre, tu pourras bénéficier d'un petit moment de gloire. Et peut-être que cette haine du Juif, cette volonté de le détruire, c'est peut-être comme... c'est comme Icare, ce papillon qui a voulu s'approcher de la lumière, au risque d'être détruit par cette lumière. Je pense que beaucoup d'antisémites s'attaquent aux Juifs parce qu'en s'y attaquant, effectivement, regardez les attentats que l'on a connus en France, on se souvient plus du nom des victimes, du nom des assassins, que du nom des victimes. Ce qui est scandaleux. Le nom des victimes aurait dû être oublié complètement et on aurait dû se souvenir que des victimes. Les assassins auraient dû être oubliés. Et aujourd'hui, on se souvient plus des assassins on sait que lancer une pierre dans une synagogue, vous faites la une des journaux, et vous allez avoir votre moment de gloire. Si, effectivement, on savait ne pas donner cette publicité à ces gens qui s'attaquent aux Juifs, peut-être que beaucoup iraient chercher de la notoriété autrement que de cette façon-là. Et donc, Aquilas n'a pas écouté le conseil de Titus, au contraire, il s'est converti au judaïsme, et ça a donné le grand Unkelos que l'on a connu. Il y a un autre verset que j'ai cité ce Shabbat à nos fidèles, c'est un verset de Isaïe. Un verset de Isaïe que j'ai trouvé dans un livre que je vais vous montrer là tout à l'heure, qui appartenait à mon père, le grand rabbin David Messas, un livre qui doit avoir aujourd'hui 70 ans, un livre qui a été réédité. Mais voilà, j'ai l'ouvrage dans lequel mon père a étudié, et chaque semaine maintenant je l'ouvre et j'y trouve des pages cochées. Alors j'ai dit à nos fidèles, je vais vous faire des cours que je vais intituler « Les enseignements des pages cochées ». Et je vois des petites coches que mon père a fait, des petites notes sur certains passages, et je me dis que s'il les a cochées, s'il les a notées, c'est que certainement il a dû y trouver des idées, de belles idées qu'il a dû lui-même étudier et enseigner. Donc je vais sur ces pas, sur les pages cochées. Et dans une de ces pages cochées, il cite un passouk, un verset de Isaïe, qui dit la chose suivante « Vehaya bayomaou yifkod Hashem al tseva hamarom bamarom » En ce jour-là, à la fin des temps, Dieu fera une guerre dans le firmament, dans le ciel. Il y aura d'abord une guerre dans le ciel. Et je pense que la guerre dans le ciel, c'est la guerre des idées. C'est-à-dire être capable de mener une guerre des idées. On en parlait Shabbat. C'est-à-dire de faire en sorte que les idées, les belles idées que nous portons, effectivement, être capable de leur donner une belle lumière et être capable de les faire entendre, parce qu'on ne veut pas les entendre. Mais ce n'est pas parce qu'on pense que le combat est perdu qu'il ne faut pas le mener. Et seulement après avoir gagné la guerre dans le ciel, alors effectivement on pourra gagner la guerre sur terre. Et la fin du passage, c'est Kimalach Hashem Tsevakot Behar Tzion ou Birushalayim Veneged Zekenav Kavod. Et alors Dieu, le maître des armées, régnera sur le mont de Sion et à Jérusalem. Et alors, on fera honneur à tous ces sages. Voilà le verset de Isaïe que nous avons évoqué ce Shabbat, c'est-à-dire mener une guerre au niveau des idées. Et gagner cette guerre au niveau des idées, ce n'est pas impossible. Et c'est, je pense, une chose auquel on ne pense plus assez. On pense qu'on ne vit le monde aujourd'hui que dans des rapports de force. Mais à un moment, on en parlait le droit du peuple d'Israël sur sa terre. Il faut essayer de l'expliquer, de le faire valoir, et essayer d'entraîner l'adhésion du monde sur le droit d'Israël, sur la terre d'Israël. On a l'impression que chacun est sur sa position et que le plus fort gagne. Oui, mais pas seulement.
Vehaya bayom hahu yifkod Hashem al tzeva hamarom bamarom ve'al malchei ha'adama al adama. Je pense qu'avec vous, effectivement, on pourra, Bezrat Hashem, gagner cette guerre dans le ciel, et alors la guerre sur terre ne sera plus nécessaire. Voilà ce que je voulais dire. Emmanuel, tu veux dire un petit mot? Si, Emmanuel. On est co-organisateurs, et après on donnera la parole également au rabbin Lelouch. Et après les remerciements, pour l'instant. Oh là là, il est 6h30 déjà. On a passé. C'est bon? Non, je voulais simplement remercier bien sûr Bernard-Henri Lévy pour cette merveilleuse présentation et pour dire combien il est important qu'il soit là. Hein, important pour nous, important pour la communauté et important pour la France parce que nos dirigeants, nos politiques ont besoin d'axes, ont besoin de phares, ont besoin de lumière. Et quand ils parlent, ils donnent cet axe, ils donnent cette lumière. Et c'est important. On a l'impression que c'est trivial, mais non. Les gens ont besoin de donner une philosophie. Ils ont besoin de donner un axe par rapport à tout ce qui arrive. Et donner une idée de la philosophie par les enseignements du judaïsme, par l'éthique que doit donner un gouvernement, qu'un président ou des décideurs, parce qu'on pense que les décideurs et les politiques ont tout dans leur tête, mais non. Parfois, ils ne savent pas trop, ils ont besoin que quelqu'un leur donne un axe, un phare. Eh bien, c'est son rôle, je pense. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un homme d'influence. Alors, les gens le voient de façon péjorative, mais pas du tout. Les dirigeants, les décideurs ont besoin de cela pour décider et pour donner la politique. Eh bien, c'est ce rôle qu'a Bernard-Henri Lévy. Et on se demande comment on va faire à 120 ans, quand il ne sera plus là, quand nous ne serons plus là, parce que chaque communauté, chaque pays a besoin, dans son pays, dans sa discussion politique et éthique et philosophique, d'avoir des axes, d'avoir des références sur lesquelles il peut s'arc-bouter dans ses décisions politiques, pratiques, pragmatiques. On l'a vu pour les conflits dans la Libye, on l'a vu pour la politique étrangère de la France, pour la politique intérieure de la France. Eh bien, c'est très important qu'on ait des philosophes, qu'on ait des gens qui écrivent, qu'on ait des gens qui ont le courage de dire la vérité, de dire l'éthique, de dire la philosophie, avec, à l'aune bien sûr de l'éthique juive, mais c'est ce couple, judaïsme et France, qui est très important, avec des auteurs majeurs, Rachi, enfin on ne va pas revenir sur toute l'histoire commune du judaïsme et de la France. Eh bien, Bernard-Henri Lévy, pour moi en tous les cas, incarne cela, et c'est extrêmement important. On n'a même pas notion combien ça peut influencer la vie de notre pays, de notre nation, sur la vie politique, sur les décisions que prennent nos hommes politiques et qui ont de l'influence sur notre pays et sur notre communauté. Et alors on le remercie d'être là, d'être ce qu'il est, et de continuer à écrire. C'est important pour lui, important pour la communauté juive et important pour le pays. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur. Voilà, très chers amis, très cher Bernard-Henri Lévy, très chers tous, je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que vous faites et pour ce que vous réalisez au quotidien. Vous avez redonné à un judaïsme auquel nous appartenons, à la fois, permettez-moi peut-être cette expression, ces lettres de noblesse. Nous entendons aujourd'hui parler du judaïsme, non pas un judaïsme archaïque, un judaïsme oublié, mais un judaïsme qui nous interpelle, qui nous parle, qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous et qui peut nous donner matière à réfléchir, matière à penser. Alors non seulement à nos coreligionnaires, mais aussi à nos concitoyens. Et lorsqu'on a la chance de parcourir à la fois dans des relations interreligieuses, œcuméniques, lorsqu'on rencontre un pasteur, un prêtre, un curé, un imam, très souvent dans leurs réflexions, ils n'ont pas la chance toujours d'entendre un rabbin parler, mais par contre un philosophe parler, ça, oui, ils vous lisent, ils
ils découvrent vos différents parcours, vos passages dans tel et tel pays, et vous arrivez à porter une voix qui est intelligible, audible, et qui est aujourd'hui entendable. Et ça nous aide beaucoup à nous, en tant que rabbins dans nos communautés, lorsque on doit effectivement échanger sur différents sujets. Quelque part, ces dernières années, vous avez été pour nous un grand facilitateur. Et je voudrais à ce titre-là vous en remercier et vous dire toute notre reconnaissance. Et enfin, attendez qu'on est là, merci beaucoup pour le Rav Ariel, pour avoir été, et Shlomo, et merci beaucoup à vous d'avoir été ces co-organisateurs, et nous qui sommes venus aujourd'hui pour participer pleinement à cette étude. Mais en tant que rabbin de Levallois, je dois vous dire que vous avez été aussi essentiel dans un combat que nous menons aujourd'hui depuis maintenant des années avec Jacques Sebag, que vous connaissez, qui écrit également qui est juste à votre gauche. Et vous avez fait un courrier extrêmement important pour le combat que nous menons, qui est d'un enfant de Levallois qui a été tué en Égypte. Et vous avez écrit au président égyptien. Et aujourd'hui, c'est la famille Vanier, pour laquelle nous prions chaque année, le jour de Kippour. Nous terminons la prière en demandant à l'Éternel de pouvoir apporter une solution et surtout de commencer et de permettre à une famille tout entière de commencer leur deuil. Et je crois que votre courrier, et j'en suis même certain, et est-ce que le combat que vous menez nous aide aujourd'hui et aide cette famille à se reconstruire. Et je voudrais, en leur nom et en mon nom personnel et au nom de toute la communauté, vous adresser également nos très sincères et respectueux remerciements. Merci. Alors.